Alors, je voulais répondre par cette vidéo à une question que l'on me pose très souvent pendant ou après une session de Breathing of Business. Est-ce que j'ai la bonne technique pour respirer? Et est-ce que ça active les bonnes choses en moi? Donc, il faut se remettre dans un contexte, c'est-à-dire que la respiration, vous n'avez pas besoin de la programmer pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que votre respiration, elle fonctionne tout le temps, c'est ce qui vous maintient en vie. Et que vous vous en rendiez compte ou non, elle varie tout au long de la journée, en cycle, et ça active des éléments particuliers, des postures particulières au niveau de vos différents organes et au niveau de vos différentes réactions. Et ça, c'est naturel. Ce qu'on fait quand on est en Breathing of Business, en respiration consciente, c'est qu'on active un certain rythme respiratoire pour se rendre compte que cela imprime un résultat à l'intérieur de notre corps. Donc en tant que tel, les indications que je vous donne pour faire tomber la respiration dans le bassin, toutes les images que j'utilise, la plume, le marbre, et il y en a beaucoup d'autres, c'est pour vous permettre de caler un rythme respiratoire. Mais le seul objectif de ça, c'est que vous vous concentriez sur la mécanique de façon à couper ou à atténuer le processus intempestif du mental et des pensées. L'objectif, c'est que vous vous rendiez compte par l'expérience qu'en regardant avec votre regard intérieur, c'est-à-dire en prenant conscience de votre respiration et en lui imprimant un rythme particulier qui n'appartient qu'à vous, parce que nous avons tous notre façon de respirer dans le bassin, tous notre façon de respirer et de se soulager, et bien en faisant ça, l'objectif, c'est que vous expérimentiez cet état de calme intérieur. Et il faut vraiment se rendre compte par soi-même que ça n'est pas un processus identique selon les personnes. C'est propre à chacun. Donc il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de le faire, il y a votre façon de le faire. Évidemment, comme notre mental a besoin d'un mode d'emploi, pour prendre en main une technique à partir de laquelle on attend un résultat, eh bien c'est ce qui explique que j'ai mis en place ces sessions de respiration. Mais vous n'avez pas besoin de moi en tant que tel pour le réaliser. Donc ça, c'est la première chose. On sait tous respirer. Si vous rencontrez des difficultés, par exemple, pour augmenter votre capacité respiratoire avec cette respiration du crochet où on vient finalement remplir nos poumons encore plus que le stade où on s'était arrêté. Si vous avez des difficultés, c'est pas que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est qu'en fait, ça vous permet de prendre conscience d'une limite qui s'est posée, mais qu'il est possible de dépasser. Et quand on le fait de façon volontaire, on en ressent les bienfaits, on l'expérimente dans son corps. Et en fait, on vient petit à petit lever nos niveaux d'autorisation, en prenant conscience que c'est possible. Alors, il y a un élément également sur lequel j'insiste, c'est que ça se fait par strates. C'est-à-dire que quand, pendant des années, on a respiré de façon bloquée et limitée, eh bien, notre organisme, notre corps est en quelque sorte conditionné. Donc ça peut prendre un petit peu de temps d'ouvrir les vannes et de se mettre dans une position de relâchement. Ça demande de travailler sur son niveau d'autorisation. Et c'est pour ça que je vous incite, en dehors des sessions que l'on réalise ensemble, à respirer régulièrement sur des cycles d'1 minute tout au long de votre journée, le plus souvent possible. Et vous allez voir que très rapidement, c'est quelque chose qui va rentrer dans vos habitudes de façon très fluide, parce que c'est inné, on sait tous le faire, et on peut tous le provoquer, on peut tous en ressentir différents niveaux de bienfaits, depuis des bienfaits immédiats,
comme le soulagement et le bien-être que ça vous apporte quand vous commencez à respirer, mais aussi des effets plus poussés ou à plus long terme quand on imprime un rythme, une régularité, une fréquence. Et ça, c'est valable pour absolument tout. Absolument tout au niveau de notre corps, mais aussi au niveau, par exemple, de nos habitudes. C'est exactement le même principe. Donc, retenez que tout est une question d'expérience et de fréquence dans votre expérimentation. Plus vous allez penser à respirer, vous focalisez sur cette respiration, vous allez trouver votre respiration idéale d'une certaine façon et vous allez suivre le chemin que votre corps va vous montrer petit à petit, c'est-à-dire je rentre dans cette zone de calme, de paix, de tranquillité, je peux venir installer dans cette zone une variété incroyable de fréquences, d'émotions, de ressentis, qui peuvent être la réussite, qui peuvent être la facilité, qui peuvent être l'amour, qui peuvent être absolument tout ce que vous voulez, pour peu que vous preniez quelques instants pour le faire et que vous intégriez une notion de régularité. Voilà, donc il n'y a pas d'exigence au-delà de ça à avoir. Il y a peut-être une certaine rigueur dans l'exercice à se poser, mais c'est absolument tout. Et ce que je vous invite à faire, c'est à suivre le chemin que votre corps vous indique. Et si le Breathing of Business doit vous servir à quelque chose, eh bien c'est au moins à expérimenter ça. Et vous allez voir que de toutes les façons, vous allez reconnaître votre propre chemin et que ça va vous amener à plein de niveaux des bienfaits incroyables. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, ou en tout cas aux principales. J'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail, contact@marieDelaruelle en un seul mot -mentoring.com, et restons en contact et surtout respirez. À très bientôt.